Aujourd'hui, nous vivons cela. Mais pour le vivre, vous devez recevoir la parole de ton jour. Alléluia. Regardez cet âge. Il dit que je sais que je connais tes œuvres. Je sais que tu cherches à passer pour avoir la vie. Je sais que tu passes pour être vivant. Regardez, c'était là, c'est sombre. Les gens étaient morts spirituellement. Il y avait la mort spirituelle. Mais Dieu regarde quelques-uns et dit, je sais. Vous êtes là, vous cherchez à revenir dans la vie. Je sais mon arbre et la vigne que je plantais. Comme c'est pendant la saison sèche, les fruits sont partis. Les feuilles sont parties. Et les écorces sont parties. Alléluia. C'est combattu toujours par les trois. Un seul bête, mais dans les trois états. L'antéchrist nicolaïte. L'antéchrist dans la face de Balaam. Et l'antéchrist dans Jézabel. L'arbre a été dévoré. Maintenant la sève est allée dans la terre. Déjà dans cet âge, les sèves étaient dans la terre. Je sais que tu veux passer maintenant la vie. Il dit voilà maintenant la restauration est venue. Cet arbre-là, les sèves doit commencer à pousser pour faire sortir le tige. C'est le tige qui faisait seulement sortir. Regardez, c'est pourquoi on appelait l'âge de la réforme. Je sais que tu es mort. La sève est allée se cacher dans la terre. Le peu de croyants qui étaient restés se sont cachés. Mais Dieu c'était miséricordieux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait comme du temps de Paul. C'est comme ça qu'il a fait ici. Il est allé prendre un prêtre dont son nom c'est Martin Luther. Il y a un Martin ici. Lui c'est Martin simple. C'est un Hongrois. De l'Hongrie, un Hongrois. Mais Luther ici, c'est un Allemand. Vous comprenez ça? C'est un Allemand. Mais il avait étudié le droit pour devenir avocat. C'est un homme qui écrivait beaucoup, un docteur. Maintenant, il a commencé à lire la parole. Il a cru, il est devenu chrétien. Malgré il était prêtre. Il croyait la vraie parole. Maintenant, il a commencé à déceler toutes les erreurs de l'église catholique. Celui qui a quitté l'église catholique. Luther, c'était le premier à traduire la Bible en allemand. Après l'allemand, la Bible est devenue en français. C'est Luther qui l'a fait. Et il a quitté l'église catholique. On arrivera. Vous avez vu la différence? Ne confondez jamais avec Martin Luther King. Parce que Martin Luther King c'était un politicien. Lui c'est un homme de 1930. Branham c'est là qu'il était né. En Georgie. En Atlanta, en Amérique. Ne le confondez jamais avec celui-ci. Il était moine catholique, un prêtre catholique. Mais il avait fait les études normales en droit. Il est sorti docteur. Après, il est allé entrer au séminaire. Il est devenu prêtre catholique. C'est lui qui a frappé l'église catholique. Montrant que ce que vous présentez aux gens, c'est la fausseté. Je vais vous lire tous les 150 articles
Comment il s'est protesté à l'église catholique? C'est par lui que l'église catholique était divisée en deux. Il y a eu du côté catholique et il y a eu du côté des protestants. Ce sont des gens qui se sont protestés à la doctrine. C'était dans l'âge de Sardes où Dieu a dit: je sais que tu veux passer pour avoir la vie. Mais tu es mort. C'est pourquoi Dieu devrait réformer les choses. Vous êtes bénis. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le mercredi. Est-ce que réellement vous êtes bénis? Malgré la fatigue. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël vous bénisse. Au nom du Seigneur. Amen. Encore Amen. Est-ce qu'on peut prier? On peut remercier le Seigneur. Dans vos prières, vous allez penser à faire Junior Kayembe. Parce que demain il va présenter les examens d'État. Chez moi aussi il y a Myriam qui va présenter les examens d'État. Pour les enfants qui présentent les examens d'État, pensez à eux. Que le Seigneur prenne le devant. Prions. Notre Père Céleste, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, sois loué, Père, parce que ta parole a été accordée. Sois loué, El Shaddai, parce que tu as fait des choses merveilleuses. Sois loué, notre bien-aimé, parce que tu t'es démontré aujourd'hui en puissance. Seigneur, cette portion de l'Écriture ne sort pas pour rester dans la tête, mais de la manière que cette portion reste dans le cœur. Afin que nous te vénérons, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nos enfants qui vont présenter les examens d'État. Souviens-toi de tous les nôtres, Seigneur. Oh, aide-le. Regardez, même nous, les parents, nous étions obligés de terminer les frais scolaires. C'était ça l'obligation qui nous a été demandée. Seigneur, aide-nous. Aide-nous en cela. Et bénis tout le monde. Mets ta main afin que ces épreuves passent dans la paix, dans la bénédiction. Seigneur, donne la force, donne l'énergie, donne l'intelligence aux enfants, Seigneur, afin qu'ils se défendent. Merci, notre Père. Souviens-toi de nos différents problèmes. Souviens-toi de toutes les difficultés que nous avons. Souviens-toi, Seigneur, de toute situation qu'on a. Et bénis aussi notre soeur Wachala, qui est éprouvée avec sa famille, que tu le réconfortes encore, Seigneur. Nous pensons à eux. Et bénis aussi tous les nôtres partout ils sont, qui ont suivi cette prédication. Merci, notre Père. Nous t'aimons, nous te bénissons. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous avons eu droit à une très bonne prédication. C'est des prédications vraiment inspirées. Malheureusement, les gens ne sont pas venus. Les gens sont restés à la maison. Ils restent délibérément. Au motif qu'ils sont fatigués pour les deuils. C'est nous qui devons être fatigués. Ces deuils-là, on a beaucoup travaillé. Mais ce matin, on a fait l'effort. Je remercie tous les frères qui étaient venus. Tous les frères qui étaient venus nous soutenir. Tous les frères qui sont partis avec nous à l'enterrement.
Nous vous remercions vivement. C'est par la grâce de Dieu que Dieu a mis cela dans votre cœur. C'est vraiment un don de Dieu. Le don de consoler les gens. Je reviens sur l'exposition du corps au cinquantenaire. On ne savait pas qu'on allait parler. Parce que j'ai les pieds qui me font mal. Quand je reviens de vous, ça me fait mal. Mais les circonstances ont voulu que nous puissions parler. Et quand nous avons parlé, nous ne sommes pas allés là pour prêcher à la clé. Non, non. Lui, il était déjà mort. Lui, il n'était pas là. Son âme était partie. Ce qui était là, c'est sa chair. Et ce qui est chair est chair. Ça retournera à la poussière. C'est ce que nous avons fait hier. Mais nous parlions aux gens qui étaient là. Nous avons voulu leur faire voir que les morts en Christ, c'est ceux qui vont ressusciter. Il est là exposé mort. Mais lui, il va ressusciter. Parce qu'il est mort avec la résurrection. Il est mort avec une mesure de résurrection. Et quand il va revenir, il va venir avec la deuxième portion de la résurrection. C'est ce que nous avons voulu montrer. Mais nous leur avons dit que le mort en Christ est ressuscité premièrement. Et nous avons démontré qui sont les morts en Christ. Les morts en Christ, c'est ceux qui ont, en étant vivants, cru à la parole de la promesse de leur temps, ceux qui étaient nés de nouveau, et quand ils meurent, la promesse, il part, mais il va revenir à la vie. Mais écoutez ce que Frère Franck dit, ou ce que Frère Franck disait dans la prédication l'après-midi. Nous avons dit ça le matin. Et l'après-midi, Frère Franck a prêché normalement. Mais il a prêché les mêmes choses que nous. J'ai voulu une portion. Il dit, Frère Branham, sous l'inspiration divine, s'est exprimé en parlant de dénomination. Il a dit que toutes les dénominations sont des mouvements antichrist. Ceux qui étaient là, qui pouvaient dire de Frère Branham tout ce qu'ils voulaient. Ah, voilà, il est hautain. Voilà, il nous insulte. Voilà ce qu'il fait. Mais lui, il savait ce qu'il disait. Il savait bien ce qu'il disait. Toutes les dénominations sont des mouvements antichrist. Alors, Frère Franck dit, je me suis dit, homme de Dieu ne va pas trop loin. Ne dépasse pas les bornes. Mais il dit, mais 20 ans plus tard, j'ai compris que cet homme de Dieu
avait une vision prophétique très approfondie. Celui qui ne sait pas par la révélation qui est Christ ne saura pas qui est l'Antichrist. Celui qui ne sait pas par la révélation qui est Christ, il ne saura pas qui est l'Antichrist. Dans Apocalypse 5, nous voyons qu'un peuple a racheté, un peuple de sacrificateurs a été racheté pour Jésus-Christ. Maintenant, il touche. Les appelés sont des rachetés. Mais ils ne peuvent pas avoir part à la première résurrection. C'est ce qu'on avait dit. Les appelés n'auront pas part à la première résurrection. Parce que la première résurrection, c'est réservé seulement pour ceux qui sont nés de nouveau. Et frère Franck le disait, les appelés aussi sont des rachetés. Mais ils ne peuvent pas avoir part à la première résurrection. C'est lui qui veut avoir part à la première résurrection doit accepter la parole révélée de son temps. N'est-ce pas ce qu'on avait dit là-bas? Textuellement. Et il conclut. Quelque chose aussi de bien. C'est tout simplement triste de voir que les gens retournent à Rome. Pourtant, le dernier appel est lancé. Sortez du milieu de mon peuple. La confusion ne se retrouvera pas au ciel. Au ciel, il y aura un peuple de rois et sacrificateurs. Une église rachetée qui est à son image et purifiée par lui. Veuillez en faire partie. Nous ne pouvons pas adhérer à l'église de Dieu. Nous pouvons en devenir adhérents. Nous ne pouvons pas en devenir adhérents. Mais nous devons y naître par l'esprit. Nous devons y naître par l'esprit. Jésus a dit, ce qui est cher est cher. Ne t'étonne pas que je te dise que vous devez naître de nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors puisse l'esprit de Dieu prendre la semence divine de la parole et la planter dans nos cœurs pour y produire quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance, pour qu'il puisse être dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les morts en Christ, ce sont les morts qui ont été nés de nouveau. Ce sont des morts qui étaient de nouvelles créatures sur la terre. C'est ainsi qu'il les ressuscite. C'est un message qu'on avait lancé hier. Et nous avons vu que ce message a apporté.
Amen. Que le Seigneur bénisse encore le frère Étienne qui nous a apporté le message. Qu'il bénisse le frère Robert qui l'a traduit. Qu'il bénisse également le frère Néhémie pour le message apporté par le frère Franck. Qu'il bénisse également nous qui avions écouté. Vous voyez que chaque fois que nous abordons un sujet, le lendemain, et parfois même le soir, frère Franck en parle directement. C'est le signe qui montre que nous sommes conduits par le même esprit. Et ça nous rassure. Ça nous réconforte. Que nous sommes dans le vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On avait déjà prié. Nous avons parmi nous un visiteur. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres frères ou d'autres sœurs qui sont venus pour la première fois. Ils peuvent se manifester. Mais déjà nous avons notre frère visiteur. Alors il s'appelle Makahol Okot. Le frère est un anglo-saxon. Ouais, c'est comme ça que nous avons dépêché le frère Prince à ses côtés. Pour qu'il traduise pour lui la prédication en anglais. Que le Seigneur vous bénisse. L'assemblée. Ah, ok. Les frères veulent saluer l'assemblée. Les frères, c'est le pas traduire. On fait comme ça, Premièrement, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été béni. Comme je suis venu ici, j'étais un peu en retard. Pardon? Mais je me suis retrouvé que j'étais le premier à être ici. Et les enseignements qu'on a prêchés aujourd'hui m'ont beaucoup aidé. Dès le commencement jusqu'à la fin. J'ai chanté là-bas. Vous chantiez en français. Moi, j'ai chanté dans ma langue. Ce n'est pas le Swahili ni l'anglais. J'ai été conduit par l'esprit de chanter dans ma propre langue. Même avant que les frères interprètes soient là, je priais Dieu qu'il me donne la révélation pour comprendre. Dans l'an en 1993, Jésus m'a donné le don pour aller prêcher. Pour les gens qui ne connaissaient pas le Swahili, et moi aussi je ne connaissais pas leur langue. Je parlais en Swahili. Je prêchais en Swahili. Et les gens que je prêchais ne savaient pas le Swahili.
And the miraculous which I saw that I even did not understand the language of which he. Et ce qui est très important, et ce que j'avais vu, que je ne comprenais pas la langue que je prêchais ces gens-là. But when I was moved to speak, mais lorsque j'étais prêt pour parler, the lady understood me. Et ils ont commencé à me comprendre. And when she spoke, et lorsqu'elle parlait, God revealed me. I understood clearly. Et Jésus m'a révélé et j'ai commencé à comprendre bien. I preached to her. J'ai prêché pour cette femme. And when it comes the second day, et lorsqu'il fit le deuxième jour, I baptized her. Pardon? I baptized her. Et je l'ai baptisée. And what I know, et ce que je sais, God is one. Le Dieu est un seul Dieu. It's the one who was yesterday. Et c'est celui qui était hier. It's the one who is today. Et il est aujourd'hui. Tomorrow. Demain. And forever. Et éternellement. Whatever cannot, we see that it's impossible for men. Tout ce qui peut sembler être difficile parmi les hommes, c'est possible devant Dieu. And when I came here, et lorsque je suis venu ici, j'ai prié. J'ai prié Dieu. Can you reveal to me to understand the language? Dieu, peux-tu me révéler pour que je puisse comprendre la langue? And God really helped me. Et Dieu, vraiment, il m'a aidé. What was taught is right. Tout ce qui a été prêché, c'est vrai. I know that you're so much tired. Je vois que vous êtes un peu fatigué. I'm a foreigner and a visitor in this beautiful land. Je viens de l'étranger et j'ai appris une nouvelle langue. The land of Democratic Republic of Congo. La langue de la démocratique République du Congo. Back, we knew that it was Zaire. It was Zaire at some years back there. C'était un peu là-bas à l'étranger où j'avais entendu parler de ça. It was where we saw people knew how to put on, to adorn themselves well. C'est ici en RDC où nous avons vu comment est-ce que les gens s'habillent même mieux. When they came to Kenya, si tu pars là-bas à Kenya, we were calling them Papa has come because they really knew. On les appelle Papa parce qu'ils sont bien habillés. From 1970s. En 1976, my heart had a task to come to this land. Mon cœur me disait que je devrais être dans cette terre. I told my mama. J'ai dit à ma mère. The year 1985. 1995. 1995. En 1995. 1985. 1985. I told him that one day I will never die before I put my. Je dis à ma mère que je ne mourrai jamais sans toutefois arriver en RDC. Where people know how to dress well. Où les gens savent comment s'habiller. To dance. Danser. And God is great. Et prêcher aussi. What I prophesy. Ce que je prophétie. Today. Ce que je prophétie aujourd'hui. In the year 2022. En 2022. I am now here in Democratic Republic of Congo. Je suis maintenant ici dans la République démocratique du Congo. En République. I want to tell you because I have just some few days to stay here. Je vous dis tout ça parce que j'ai seulement peu de temps de rester ici. I may be away because I thought. Je peux rentrer. I thought I would be away last week, but God. Je pensais que la semaine prochaine on pourrait rentrer déjà. God wanted me to meet you. Mais Dieu a voulu qu'on soit ensemble ici. There is power in the tongue. Il y a le pouvoir dans la langue. Which can cause death. Qui peut amener la mort. And which can cause life. Et qui peut donner aussi la vie. Whatever or wherever you are. Peu importe où tu es. Please. S'il vous plaît. Speak well on your behalf. Parlez bien de toi-même. Speak well upon your children. Parlez bien de vos enfants. Speak well upon your work.
Parlez bien de vos femmes. And you will give your children your work. Et apprenez vos enfants. Just in 1985, I just want to speak just some few. En 1985, I said that I will not buy a bicycle when I'm old. Je me suis dit que je ne pourrais pas, je devrais m'acheter un véhicule lorsque je serai vieux. I told my father that I will start with motorbike. J'ai dit à ma maman que je vais commencer avec la moto. And when it comes to the year 2008, lorsqu'on est entré en 2018, what I consisted in my mind that I must buy a motorbike. C'est que j'ai constaté par mon esprit que je devrais acheter une moto. God gave me money and I bought. Come again? God gave me money and I bought. Jésus m'a donné l'argent et j'ai acheté. After that, I bought a car because I prophesied well that I will. Après ça, je l'ai fait parce que je l'ai prophétisé par moi-même. I said that I will not at all start to build my house, the thatch with glass house. Je me suis dit que je ne pourrais pas commencer à construire ma maison par des maisons comme les gens les voient. I just consist my purpose. Just I will not build a thatched house. Je constate seulement mon esprit que je vais construire une église par moi-même, une maison par moi-même. It came to pass I built a block. Come again. It came to pass that I have now a permanent house like this one. Maintenant, je me suis retrouvé que j'ai une parcelle comme celle-ci. Please, your tongue has power. S'il vous plaît, vos langues ont le pouvoir to bring life, de porter la vie and to bring death. Et d'amener aussi la mort. And you can also read, I will not want you to read now, but you can also note in the book of. Vous pouvez aussi écrire dans le livre de. The book of Proverbs. Dans le livre des Proverbes. Chapter 18. Chapitre 18. I think from verse